Bonjour à tous. Donc cette vidéo est une introduction à PyEnv, donc qui est un outil qui permet d'utiliser différents environnements Python, différentes versions Python dans le cadre du développement Python. Donc le principe c'est que PyEnv en fait utilise donc tout d'abord la notion de path. Les paths, donc c'est une variable système qui concerne donc les différents systèmes d'exploitation, et dans le path se trouve donc toute une série de répertoires que le système d'exploitation va parcourir dans l'ordre indiqué dans le path pour trouver le premier exécutable qu'il pourra utiliser. Alors, le PyEnv utilise la notion de shims. Donc, les shims, c'est des cales. Donc, en fait, le principe, c'est de rajouter donc des autres paths en amont du path. Donc, de concaténer en amont dans le path des chemins qui seront utilisés donc, pour Python. Ainsi, donc, le système, quand il va chercher à exécuter le Python version X, quand il va aller chercher dans le path, il y aura un shims qui sera placé en premier lieu avec la version X. Alors, pour faire donc le processus d'installation de PyEnv, on utilisera donc le lien ci-dessus qui permet d'aller sur le site officiel de support de PyEnv. Alors, la première étape consiste à installer Homebrew. Donc, on est dans le cadre, pour rappel, dans cette vidéo, dans le cadre donc d'un macOS, donc Big Sur, la version Big Sur. Et donc, l'idée, c'est d'installer PyEnv donc sur un macOS. Donc, nous voyons dans le installer Homebrew, il y a un lien qu'il suffit de copier. Et après, ce que nous allons faire, c'est passer donc en mode console. Dans le mode console, il y a peut-être juste un petit rappel à faire concernant la commande export. Donc export ici PS1 égale %T $. Cette commande permet en fait de faire en sorte que dans la commande console s'affiche l'heure dans la console, donc dans la ligne courante, avec un signe de $, comme indiqué. Et export, en fait, c'est une commande qui permet de créer une variable système temporaire. PS1, c'est une variable système qui est utilisée pour le système pour déterminer qu'est-ce qui est indiqué donc, au niveau de la console, dans le prompt. Aussi, petite parenthèse concernant Zshell RC. Donc Zshell, il s'agit d'un shell qui est exploité par Big Sur, donc macOS Big Sur. RC signifie Running Command, donc, et le tilde signifie qu'on est à la racine. Alors, bon, donc voilà, donc maintenant on passe à la partie installation. Donc pour la partie installation, on copie juste le lien et on l'exécute comme retrouvé sur le site de Homebrew. Après cela, donc quand on exécute le lien, ça lance donc un processus de création de répertoire et de copie, de clonage donc à partir d'un Git. Euh, Après donc pour finaliser donc cette installation, on finit par la commande brew update qui permet donc de mettre à jour pour être sûr qu'on en a bien la dernière version au niveau du brew. Après donc par rapport à l'installation, nous voyons que pour faire PyEnv, nous allons utiliser brew install PyEnv donc pour installer PyEnv donc toujours avec Homebrew. Euh, Après ceci, nous avons ici la commande PyEnv PyEnv init -path. Donc cette commande permet de montrer en fait comment on va être ajouté le second lien. Et donc le path permet de trouver le chemin pour accéder à un exécutable, et la cale en bleu est ajoutée par PyEnv pour que directement donc ça soit le Python, la version du Python installée par PyEnv qui soit exploitée. Après donc nous avons euh, là, toujours dans cette notion de path, à la deuxième ligne, nous avons un echo. Donc, l'echo, c'est une commande système macOS Linux qui permet donc d'afficher ce qui suit. Et donc, nous avons entre deux guillemets de tréma, pas des trémas, deux apostrophes. Nous avons donc le eval qui est une commande aussi qui permet donc d'exécuter la commande qui suit, à savoir donc le pyenv init -pat, comme vu précédemment, et suivi du chevron. Donc ça veut dire que le résultat de cette commande sera inséré
dans le fichier zprofile.zprofile. À nouveau, donc le tilt, donc c'est le répertoire racine de l'utilisateur courant. Et le point signifie que c'est un fichier hidden, donc il est caché. Et zprofile, donc c'est un des fichiers qui est exécuté lors du démarrage d'une session. Et à savoir que le zprofile est exécuté avant le z shell rc, donc run command. À la troisième ligne, nous avons le cat, la fonction cat qui permet donc d'afficher le contenu et de zprofile, et on nous retrouvons bien donc ce qui suit le echo. Alors, après, nous avons une autre commande que nous devons exécuter, qui est donc la echo du eval pyenv init. Et donc ça, c'est pour permettre de mettre en place l'autocompletion. Donc ça fait partie aussi des étapes de l'installation de pyenv. Alors, il est aussi important d'installer toutes les dependencies parce que, pour rappel, pyenv fonctionne sur une approche de compilation du code Python, donc pour pouvoir utiliser le Python. Et pour ce faire, elle a besoin donc des différentes bibliothèques que l'on récupère justement avec le package manager, le Homebrew. Alors, et maintenant, nous avons un cas concret. Nous voyons donc en première ligne le Python version, donc qui nous indique que nous avons une Python version 2.7 qui tourne comme version du système. Et si nous faisons Python 3 version, nous voyons notre Python 3.8 à l'heure actuelle, donc qui tourne aussi sur le système. Si on fait le which Python 3, on retrouve donc où se retrouve le Python 3. Alors, ce que nous allons faire après, c'est pyenv install 3.96. Donc là, c'est pour demander à pyenv d'ajouter donc le Python 3.9. Et nous voyons bien que donc dans les lignes qui suivent sont exécutés les différents packages qui avaient été installés à l'aide de Homebrew, donc dans le slide précédent. Donc vous voyez la laine avec le pyenv install 396. Après donc si on veut exécuter une version spécifique, nous avons fait un test ici en créant une directory test pyenv. Nous sommes rentrés dans la directory test.cd, donc test.pyenv. Après quoi, en troisième ligne, nous avons vu la version donc du Python courant, c'était le 2.7. Nous avons fait donc le pyenv local 3.9.6. Donc cette commande permet donc de mettre un fichier caché dans lequel sera indiqué la version de Python que nous voulons utiliser localement. Alors après, nous avons donc en faisant Python 3.9 version, nous voyons qu'il apparaît bien donc le 3.9 qui est installé. Et si on fait le which, on trouve bien que ce Python-là est installé dans le répertoire caché de pyenv. Une autre approche consiste à utiliser donc le pyenv shell, espace shell 3.9.6, pour dire donc laquelle version du Python nous souhaitons faire tourner.